L'expérience, c'est le mieux pour commencer. Alors, du coup, maintenant, on va parler d'innovation pour développer le tourisme en Outre-mer. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir plusieurs entrepreneurs. On a Miguel-Étienne Pin, directeur général de Joli Days, Boris Peignot, on a également Jessica Brudet. Du coup, je vais donner la parole en premier à Miguel-Étienne Pin, qui a créé une plateforme qui s'appelle jolidays.com. On m'entend? D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Miguel-Étienne Pin. Je suis le directeur général donc, de la société qui s'appelle Joli Days. Donc, alors pour commencer, donc, je vais plutôt moi vous parler en fait de Joli Days de manière, enfin, oralement. Et ensuite, je vais vous faire une petite présentation rapide de ce qu'est Joli Days. Alors, Joli Days, en fait, c'est une start-up qu'on a montée donc, il y a un an avec 3 associés. Enfin, 2 associés plutôt, puisque nous sommes 3 associés, qui a pour vocation en fait, de mettre en ligne très prochainement, enfin d'ici un mois, donc la solution web et mobile la plus complète du secteur du tourisme. Non seulement c'est la plus complète, mais c'est aussi la plus innovante, puisque justement nous avons eu la grande joie en fait d'être lauréat de la fameuse bourse French Tech il y a peu de temps, il y a 2 mois. Donc c'est pas une bourse qui est attribuée de manière légère par la BPI, c'est moins qu'on puisse dire. Donc on l'a eu, on était plutôt très contents. Et avant cela, donc 2 mois auparavant, nous avions également réussi l'exploit d'obtenir le statut d'agent de voyage. Donc nous sommes à la fois une centrale de réservation en ligne et agent de voyage. D'accord? Alors qu'est-ce que Joli Days? Alors Joli Days, c'est une centrale de réservation en ligne de prestations donc, liées au tourisme, de prestations et d'activités donc liées au tourisme, qui va permettre donc à n'importe qui, donc un grand public, un agent ou un professionnel, donc de se concocter un pack d'activités, de prestations donc dédiées auprès des prestataires qu'on a sélectionnés. Elle est également là, notre plus-value, c'est que non seulement nous sommes une centrale de réservation en ligne, pas seulement une plateforme d'intermédiation, il faut bien faire la différence entre les deux, entre faire de l'intermédiation, donc mettre en relation en fait un client et un professionnel, et puis à la rigueur avoir un modèle économique qui est basé sur le display. Je sais de quoi je parle, puisque je suis un ancien directeur commercial j'ai été directeur commercial sur des grandes régies publicitaires pendant une dizaine d'années, Publicis, etc. Et donc il faut bien faire la différence entre des centrales d'intermédiation et des centrales de réservation en ligne, où là vous pouvez vraiment aller sur le site, vous concocter votre pack d'activités, donc ils sont répartis donc, sur 5 univers, les réserver et les payer immédiatement, ou même des mois à l'avance. Donc ça change considérablement en fait, le modèle économique, que ce soit pour les clients, pour les professionnels et pour les professionnels. Alors il y a 3 points importants également en fait, concernant Joli Days, qui sont vraiment très importants. C'est que c'est une solution qui est certes très complète, puisque c'est non seulement une marketplace, c'est les termes usuels anglo-saxons, centrale de réservation, plateforme de réservation en ligne, mais beaucoup d'autres services associés comme Joli Pro, qui comprend donc un Joli conseiller. C'est une personne dédiée à chaque professionnel qui sera référencé sur le site. Et un service qui s'appelle Joli Pro, plus beaucoup d'autres services comme des applications mobiles qui sont dédiées aux professionnels et au grand public. Le but, et tout ça est compris dans l'offre, il ne s'agit pas de faire payer les personnes pour une plus-value pour un service qui, on est en 2016, il est un peu normal en fait que ce soit les clients ou les professionnels aient accès donc, aux informations dont ils ont besoin pour leur activité ou pour réaliser leur planning, que ce soit donc, derrière le PC ou alors au bord de la plage quand ils vont faire une activité de kitesurf. Il ne s'agit pas d'aller voir, de chercher un réseau ou de capter. Non, non, tout doit être en ligne sur le téléphone, même hors connexion. Et donc c'est ce qu'on propose avec Joli Days. Donc, Joli Days s'adresse, comme je vous le disais, donc, le premier point fort, c'est que Joli Days s'adresse aussi bien aux professionnels donc, du secteur. Donc, quand je dis professionnels, c'est professionnels donc, traditionnels, les hôteliers, les restaurateurs, etc. Donc, ceux qui ont l'habitude en fait, du secteur du tourisme, mais aussi aux novices. Aux novices, en fait, qui n'ont pas forcément des connaissances techniques, commerciales ou de marketing, de développer leur activité, mais qui, par contre, ont de vrais savoir-faire. Et là, en fait, dans cette enceinte, pour le coup, en Outre-mer, on a beaucoup de gens en fait, qui savent faire beaucoup de choses, mais qui n'ont pas forcément les qualifications. Eh bien, nous, en fait, à Joli Days, on les aide. On les aide vraiment à mettre en avant donc, leur activité et à la mettre en œuvre, à la mettre en pratique et à proposer donc, aux touristes qui viennent donc, dans nos territoires. Donc ça passe aussi, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, par beaucoup d'accompagnement. On les accompagne, ça fait partie du service Joli Days. Le deuxième mot d'ordre, en fait, le deuxième point important, c'est que nous sommes des gens, nous sommes des personnes très dans l'action. Le mot d'ordre en fait à Joli Days, c'est dans l'action. Je pense que ça se traduit un peu dans mon attitude, mais nous sommes très actifs. On est très discret sur les réseaux sociaux, plus ou moins, mais on est très actifs dans la réalisation donc, des applis, du service et dans la commercialisation, puisqu'on a commencé la commercialisation là, sur la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et sur quelques départements français, enfin de l'Hexagone, je veux dire, depuis très peu de temps.
Et quand je dis qu'on est très actif, c'est-à-dire qu'on fait vraiment en sorte de vendre les prestations qui sont en ligne. On est vraiment sur un modèle économique qui est différent en fait de ce que proposent d'autres centrales que je ne vais pas forcément nommer, mais qui mettent beaucoup de chambres en ligne, que tout le monde connaît, mais qui raisonnent en fait sur un modèle économique de volume. Ils vont mettre 1 million de chambres en ligne, et puis ils se disent, bon, si sur le million de chambres, j'ai 20 ou 30% qui ne sont pas vendus, qui restent invendus, ben, c'est pas si grave. Puisqu'en fait, sur le chiffre, sur le volume d'affaires global, ben, j'arrive à m'en sortir. Nous, en fait, on fait vraiment en sorte que les prestations mises en ligne par les professionnels soient vraiment vendues. Même la publicité en ligne est vendue, est gratuite sur Jolidays. Le troisième point fort, en fait, et ça rejoint un peu ce que disait je ne me rappelle plus du nom de la personne qui est intervenue sur Saint-Barth, concerne la mobilité, en fait. Il est bien sûr, en 2016, il est bien sûr évident que quand je prends un pack d'activités ou de prestations en fait, sur Jolidays, que je l'ai pris au mois de février alors que je vais en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie au mois de juillet, ou je sais pas, dans le Pacifique au mois d'août, que j'ai reçu donc les informations, que j'ai pu les télécharger en fait sur mon mobile, sur ma tablette, que je les ai reçues par mail, par SMS, etc. Et qu'en fait, au bord de la plage, quand je vais je sais pas, nager avec les raies ou avec les dauphins, ou faire une prestation de quête, ben, j'ai toutes les informations disponibles sur mon téléphone, que ce soit connecté ou hors connexion. C'est vraiment, enfin, ça me semble vraiment évident, ça me surprend même qu'il n'y ait pas plus d'applis qui soient développées dans ce sens-là. Et puis même aussi, enfin, côté professionnel, il est évident que la personne, par exemple, qui propose donc, une prestation de plongée, donc qui est sur son spot, sur son bateau, donc il a 1 mille des côtes, pas de connexion, pas de réseau, rien, il doit pouvoir avoir accès donc, aux informations donc, principales qui vont lui permettre d'assurer un bon déroulé de sa journée, comme par exemple la composition des groupes. On imagine que si c'est un groupe de 10 personnes qui a dedans, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui sont en VIP, d'autres en débutant confirmés, ça peut être intéressant pour le pro de savoir que, tiens, dans ce groupe-là, j'ai un VIP qui arrive, je le contacte en direct, je peux le contacter, lui dire, on vous attend avec impatience, monsieur Martin, vous êtes VIP, il n'y a pas de souci. D'autres informations comme la navigation, bien sûr, on indique en fait à tous les internautes comment se déplacer sur l'île, sur la région, pour assurer donc, pour aller d'une activité à une autre, ou d'une prestation à une autre, pour rentrer à l'hôtel. Le principe, pour nous, c'est de faire en sorte qu'un Chinois qui ne parle pas un mot de français, de créole ou d'anglais arrive en fait en Chine, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, puisse faire toutes ses activités, ses prestations. Donc il arrive à l'aéroport, il fait toutes ses activités, ses prestations, revient le soir à l'hôtel, il repart le lendemain de ses activités, sans même avoir ouvert la bouche. Donc ça paraît simple, mais au niveau techno, c'est assez complexe, mais on y arrive. Nous y sommes arrivés. Donc la solution sera disponible à partir du mois de novembre. Et contrairement à beaucoup de sollicitations que j'ai pu recevoir en fait, de beaucoup de pays étrangers, moi je suis martiniquais et je suis très, très sensible à la cause, oui, de l'outre-mer français. Je trouve que c'est un potentiel qui est juste magique et merveilleux. Et donc j'ai envie, en premier lieu, de le proposer donc, à l'outre-mer français. En parallèle, bien sûr, d'autres régions, parce qu'il faut que le modèle économique soit aussi rentable. Voilà. 30 secondes. Waouh. Ok. Alors je vais vous présenter donc Jolidays. Ah, mais par contre, j'ai pas l'écran qui... Ah, normalement c'est là-bas. Comment? L'écran de retour est là normalement. Non, ouais, mais ça doit s'afficher là aussi. Ah. Ah, ça y est. Donc alors, je vais prendre juste peut-être 2 minutes, si tu permets. D'accord? Merci. Donc alors, c'est très simple. Vous rentrez en fait la destination. Il y a une chose à savoir, c'est que Jolidays, en fait, c'est pas du tout un site uniformisé. Puisqu'en fait, pour chaque destination que vous allez rentrer, tout le site reprend l'habillage de la destination. Si c'est en Martinique, tout ce que vous verrez concerne la Martinique. Si c'est la Nouvelle-Calédonie, tout reprend. Si c'est le Saint-Barth, tout l'habillage, tout le site prend les couleurs en fait, de la destination. D'accord? Alors, je vais prendre l'exemple de la Martinique, en premier, parce que j'ai peu de temps. Donc, vous rentrez vos dates de début et de fin. On va dire qu'on part demain, si ça vous dit. Enfin, moi, c'est mon cas, je pars demain à Martinique. Donc, si vous voulez venir avec moi, avec grand plaisir. Vous faites rechercher et vous arrivez donc sur 5 univers. Donc, ces 5 univers vont, je pense, beaucoup vous parler, puisqu'en fait, il y a les loisirs, la tradition, donc des activités traditionnelles qui sont souvent négligées, malheureusement, et qui, pour nous, en fait, la tradition, la culture, ce sont des vecteurs économiques. La culture, le luxe, le bien-être et la beauté, et les sorties et la vie locale. Alors, je vais aller vite. Donc, je fais un cheminement utilisateur commun. Donc, on va dire que je vais prendre les loisirs. Donc, les activités, en fait, sont réparties donc, sur plusieurs environnements. Donc, l'environnement eau, l'environnement de air ou de terre. Donc là, sur les environnements, on a scindé les choses en plusieurs. Les activités de mer, les activités de rivière. Donc, je vais prendre l'activité de mer, par exemple. Donc j'arrive en fait sur un listing d'activités. Étant donné que je suis géolocalisé, puisqu'on est en 2016 encore une fois, on est quand même sur des moyens modernes,
Donc j'ai rentré en fait ma géolocalisation. Donc ici, en passant la souris en fait sur le prestataire, je vois exactement où il est localisé par rapport à ma géolocalisation. Je suis intéressé par cette presta de base nautique Madiguada, on va dire. Donc j'ai tous les éléments en fait qui me permettent en fait, moi en tant qu'internaute, de faire la réservation. Donc j'ai absolument pas besoin de contacter le professionnel. Donc comme l'activité proposée, l'équipement fourni, la tenue des participants, la description. J'ai également en fait des visuels mis en ligne par le professionnel. J'ai bien sûr les avis des internautes avec un système très très original de notation, sur lequel je n'aurai pas le temps de développer, mais on le fera une autre fois. J'ai également donc accès donc aux autres activités du prestataire. On est souvent sur des professionnels qui proposent plusieurs prestations. Donc ça peut être aussi bien l'hébergement que des activités que d'autres choses. Donc voilà. Alors ce que je vais faire en fait, je suis intéressé donc par comment je fais. Miguel, oui. Ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes? Oui. D'accord, ça marche. Parce que du coup, ça pénalise en fait les autres. D'accord, ça marche. Je vous montre juste le planning tel qu'il se présente, quand vous l'avez rentré, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Très short.